Salut, écoute, je suis très heureux de te retrouver. J'espère que tu vas bien. Comme tu le constates, j'ai changé d'environnement. Je suis en vacances, mais je pense quand même à toi. J'espère que toi, tu as déjà passé de bonnes vacances ou tu prévois d'en passer. Je te souhaite beaucoup de repos, beaucoup de bonheur. Alors justement, on parle de bonheur parce que tu as vu le titre. 70% des gens ne semblent pas heureux dans leur vie au quotidien, pas qu'au travail. Alors moi, je le mesure à travers toutes les personnes que je coach au quotidien, parce que ça fait quand même bientôt 30 ans que je coach, hein, pas qu'en sport, hein, je coach aussi en coaching de vie, en réussite, en motivation, aussi bien pour tes particuliers que l'entreprise, et je constate que les gens, effectivement, sont de moins en moins heureux. Je dis de moins en moins heureux parce que il y a la conjoncture actuelle, il y a aussi ce qu'on voit malheureusement chez des gens qui sont censés être censés et nous diriger, et ça fait un peu peur, hein. On voit des choses qui font un peu peur, je ne rentre pas dans la politique, mais ça ne donne pas un avenir vraiment serein. Alors tout ça, ça rajoute du stress, ça rajoute de la perte de confiance, de la perte d'estime de soi et un avenir incertain, et pas seulement que chez les jeunes. Alors je le vois, parce que justement, je ressens que les gens ont de moins confiance en eux, pensent que la réussite en France va être compliquée. Alors ils ont plein tort sur le plan fiscal, mais c'est encore possible. Simplement, il y a des choses qui ne sont pas claires. Moi qui coach, je fais une anamnèse, hein, toujours en début de coaching, et je constate que les gens me disent « mais tu sais Franck, j'ai envie de changer de métier, je ne me vois pas encore faire 20 ans dans la même boîte. Qu'est-ce que je m'ennuie? Les études que j'ai faites ne sont pas du tout en adéquation avec mes désirs. J'ai voulu faire plaisir à mes parents. Mais qu'est-ce que je vais faire dans cette situation? Regarde, personne ne réussit. » Alors, tu regardes la télé, il n'y a pas trop de trucs positifs, hein. Il y a beaucoup de négatifs, hein. Entre les faits divers, les meurtres et ainsi de suite, la politique qui vraiment est complexe actuellement, et puis ce qu'on nous propose actuellement, c'est vrai que c'est plutôt dans le négativisme. Alors, il ne faut pas te faire polluer par ça. Laisse ça aux autres. Pour la bonne et simple raison qu'il y a encore des gens heureux en France. Il y a 30% des gens qui sont pas mal, mais je t'assure qu'il y en a 10% qui sont vraiment très heureux, et j'en fais partie, et pourtant j'habite en France et je paye mes impôts en France. Alors ce discours, je le tiens en entreprise, je le tiens aussi avec mes enfants. Alors écoute-moi bien, l'État ne fera rien pour toi. Ça, mets ça de côté, arrête de penser que l'État va faire quelque chose pour toi. Non, ceux qui sont à la tête du gouvernement font quelque chose pour eux, ils travaillent pour eux. Ensuite, ne pense pas que les riches sont tous des escrocs. Ne pense pas que les patrons sont des pourris, et ne pense pas que toi, tu ne peux pas réussir. Parce que toi, tu peux réussir comme des centaines de personnes que j'ai coachées et que j'ai rencontrées ont réussi. Comme moi, j'ai réussi. Le gars qui est parti de rien, d'un monde ouvrier, qui était à la rue à 6 ans, qui n'avait pas de physique, qui était toujours malade et qui n'a pas eu d'aide. Il n'a pas eu de bras tendus et de mains tendues avant un certain âge. Donc tu peux réussir, et tu peux réussir beaucoup plus vite que moi. Je t'avais parlé l'autre fois de la théorie des 3 cercles. Mais il y en a peut-être un quatrième qui manque. Le premier cercle, tu te souviens, c'est qu'il faut que tu sois ultra compétent dans ce que tu fais. Regarde, actuellement, tu as un boulot qui ne te plaît pas, il y a sûrement quelque chose que tu sais faire, toi, et que les autres ne savent pas faire ou pas bien faire. Toi, tu es au-dessus du lot. Regarde, marque sur un papier un truc qu'on te dit « Ah, t'es bon là-dedans, hein, c'est vraiment ton truc. » Il y a des gens qui te disent peut-être ça. Ou toi, tu te dis « Mais putain, je m'éclate, mais en fait, je ne suis pas si mauvais. » Ose te dire que tu n'es pas si mauvais. Et tu vas te rendre compte, mon ami, qu'effectivement, il y a quelque chose où tu es très compétent, peut-être même ultra compétent, mais tu ne l'as jamais couché sur le papier. Première chose, c'est le premier cercle. Deuxième cercle, tu le sais, c'est que tu dois kiffer. Mais en général, quand on est hyper compétent dans un truc, quand on kiffe dans ce qu'on fait, en général, tout ça, la compétence, elle est quand même liée au kiff. Sauf pour ceux qui se forcent à être compétents, peut-être que tu en fais partie. Mais tu vois, par exemple, si tu aimes la musique et tu es très très fort en musique, très très bon en musique, et que tu t'épanouis en musique, en général, ça va avec le plaisir. Donc le deuxième cercle est souvent associé au premier cercle. Troisième cercle, je te l'avais dit, c'est le quoi? C'est le besoin. Il faut que tu crées de la valeur, il faut que tu répondes à un besoin ou répondes malheureusement à une souffrance. Et Dieu sait quelle est souffrance aujourd'hui. Par exemple, quand tu es coach en gestion du stress, si tu es très compétent en la matière, si tu es certifié, que tu as développé ton système, à côté de soi, que tu aimes ce que tu fais, il y a un réel besoin par rapport au stress. Moi, je suis coach en motivation, je suis coach en stress et je suis coach en gestion de conflit. J'adore ce que je fais. Il y a un besoin, il y a une réponse à un besoin, il y a un truc, il y a une promesse, mais derrière, je valide. Et derrière, les gens sont contents. Donc du coup, tout le monde est content, c'est du gagnant-gagnant.
La troisième, quatrième chose qui est importante, il faut que, au-delà du fait que tu dois être utile pour la société, tu dois apporter quelque chose, n'oublie pas penser faire de l'argent pour l'argent, tu dois être utile à la société, à ton prochain. Tu dois avoir les idées claires. Tu dois savoir exactement où tu vas, comme le capitaine d'un bateau. Et souvent, je pose la question dans l'anamnèse, le début de discussion avec la personne, on dit ouais, en fait, je sais pas trop, ouais, non, je voudrais faire ça, mais je sais pas. Il faut coucher sur le papier tes idées. Il faut qu'elles soient claires. Et tu auras des réajustements parce que tu vas mettre donc des objectifs court terme, moyen, long terme. Toutes les personnes que j'ai coachées, qui ont respecté les protocoles, dont le dernier que j'ai appliqué en motivation dans une entreprise qui va se reconnaître, qui est à Rennes, ils étaient étonnés des résultats et ils ont vu l'effet boost que ça procurait à tout le monde. Peut-être qu'ils mettront un message en dessous, je ne peux pas les nommer. J'interviens beaucoup en entreprise dans ce domaine et j'ai 100% de réussite. Tu sais pourquoi j'ai 100% de réussite? Pas parce que je suis le meilleur, parce qu'on a les idées claires. On sait où on va. Et une fois qu'on met l'émotion derrière, qu'on met l'énergie derrière, qu'on met le moteur, la réussite, elle est au bout. En fait, tu te rends compte que changer de vie, c'est pas difficile si tu prends des précautions et si tu as un protocole défini. C'est là que le coach peut t'aider si tu ne sais pas le faire tout seul. Il n'est pas obligatoire, le coach. Peut-être que tu en es capable. Mais souvent, avoir une interaction, un intervenant extérieur, c'est beaucoup plus simple. Moi, je me suis fait beaucoup de coacher dans ma vie. Ça m'a beaucoup aidé à avoir les idées claires. Donc voilà. Après, tu regardes tous les bouquins sur la réussite, de tous ceux qu'on connaît, qu'on réussit, de Robbins à Schwarzenegger, qui explique, tous ces gens-là, tu regardes. Ils ont eu à un moment donné une idée. Ils ont mis une émotion très forte que c'en est devenu une obsession. Et derrière, il y a eu quoi? Il y a eu la réussite. Et c'est ça qui s'est passé. Moi, je kiffe la vie à chaque fois que j'ai un projet. Là, je suis sur un gros projet en ce moment, au-delà de mon livre que je vais écrire avec un médecin. J'ai un gros projet, mais quand je me lève le matin à 6 heures, avant d'aller m'entraîner, je kiffe. Ça y est, j'écris, j'ai des idées, mais c'est ça. Et le jour où tu arriveras à faire ça, et je te promets que ce n'est pas difficile et je pourrais peut-être t'aider sur le sujet, ta vie va décoller, tu vas être heureux à tout niveau parce que tu vas être épanoui. Je te laisse, prends soin de toi. Si tu veux en savoir plus, mets des commentaires. On pourrait en parler en message privé ou par mail et je te promets que je peux vraiment changer ta vie parce que je sais exactement ce qu'il faut faire parce que je l'ai vécu. Je sais ce que c'est que de vivre une vie pourrie, ce que c'est de partir vraiment avec aucune facilité, d'avoir un métier qui me faisait chier, on va dire vulgairement. J'étais à l'usine, j'étais à la chaîne, je sais ce que c'est. J'ai pas du tout la même vie, tu le sais bien. Et je te souhaite la même chose. Allez, on se quitte, je te dis à bientôt. Prends soin de toi, ciao, et mets les messages en dessous, je me ferai un plaisir de te répondre. Allez, salut.